L'édito écho. Faut-il fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG? C'est la question du moment autour de la remise à plat de la fiscalité voulue et mise en chantier par Jean-Marc Ayrault. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Alors cette fusion IR-CSG, elle va se faire ou pas selon vous? Alors on prend les paris Non, je pense que ça ne se fera pas, je prends date Thomas. On est le 26 novembre, c'est enregistré, on vous ressortira tout ça. Exactement, alors pourquoi? D'abord parce que ce serait un cataclysme pour des millions de Français. Retenez juste deux chiffres. L'impôt sur le revenu rapporte 75 milliards d'euros. Il est payé par la moitié des contribuables. La CSG rapporte, elle, 90 milliards d'euros. Elle est payée par tout le monde. Donc imaginez que vous basculiez ces 90 milliards payés par tout le monde sur la moitié qui paye l'impôt sur le revenu. Vous voyez bien que c'est impossible. Ce serait un matraquage absolument inouï des classes moyennes et supérieures. Attendez Nicolas, ce ne sont pas que ceux qui payent l'impôt sur le revenu qui paieraient la CSG. Ce ne sont donc pas seulement eux qui supporteraient ces 90 milliards. Je simplifie, je caricature un peu, mais ça retomberait surtout sur leurs épaules, ce qui aboutirait à concentrer l'impôt sur ces classes moyennes et supérieures. Bon, en tout cas, c'est sûr que présenté comme ça paraît compliqué à faire, cette fusion impôt sur le revenu CSG, mais on peut imaginer des aménagements. Techniquement, est-ce que ça serait faisable malgré tout? Alors, ce serait surtout un casse-tête invraisemblable. La CSG frappe tous les revenus. L'impôt sur le revenu, l'IR, n'en frappe qu'une partie, parce qu'il y a plein de déductions et de niches fiscales. Ensuite, la CSG est proportionnelle. On taxe tous les revenus de tout le monde à 7,5%. L'IR, vous le savez, est progressif. Ça va de 0% à 45%. Et puis, ça n'est pas tout. L'impôt sur le revenu frappe le foyer. Si vous êtes marié, si vous avez des enfants, vous payez moins. La CSG, elle, est aveugle. Elle frappe tout le monde pareil. Mais si vous fusionnez les deux, évidemment, ça change tout. Votre CSG devient conjugal, si je puis dire. On est marié pour le meilleur ou pour le pire. Oui, mais alors résultat, un célibataire, même modeste, pourrait se retrouver avec un impôt total IR plus CSG plus lourd qu'avant, alors qu'un couple avec 3 enfants, même relativement à l'aise, pourrait payer moins qu'aujourd'hui. Et donc, il faudrait imaginer des tas de correctifs. Bref, comme le disait déjà Dominique Strauss-Kahn il y a quelques années, car ce débat n'est pas nouveau, la fusion IR-CSG, c'est une usine à gaz qui ne sert à rien. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se dit dans les débats. Il y a un certain nombre de socialistes qui n'en veulent pas de cette fusion. Oui, parce qu'ils ont très bien compris que cela créerait beaucoup de mécontents. D'ailleurs, François Hollande lui-même n'a jamais été un franc partisan de cette mesure. Il l'a inscrit dans son programme, comme un objectif lointain. Et j'ajoute, ce n'est pas un détail, qu'une telle réforme créerait aussi un conflit majeur entre l'État, qui perçoit l'impôt sur le revenu, et la sécurité sociale qui perçoit la CSG. S'il n'y avait plus qu'un seul impôt, vous imaginez la guerre pour se répartir le gâteau. C'est d'ailleurs pour ça que les syndicats sont très réservés. Il n'empêche, cette idée de fusionner les deux impôts refait surface pour des raisons politiques. Ça plaît à tous ceux qui voudraient renforcer encore la progressivité de l'impôt sur le revenu. La vraie nouveauté, ce serait qu'on parle un peu moins d'impôts tout court dans ce pays. Mais comme vous le voyez, c'est mal parti. Nicolas Barré qui a des accents strauss-kahniens ce matin et nous dit que la fusion impôt sur le revenu CSG serait une usine à gaz qui ne sert à rien. En tout cas, lui n'y croit pas. Nicolas, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouve demain à 8h10 pour l'édito Écho d'Europe 1. Demain, Nicolas. À demain, Thomas.